Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons faire la lecture du verset 10 au verset 18. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, faite en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Vendredi dernier, vous vous souvenez, nous avons poursuivi notre étude sur les différents jugements que l'on trouve dans la Bible et nous avons parlé du jugement des anges déchus. Et en réfléchissant, et aussi en rapport à ce qu'on a partagé ces derniers dimanches, j'ai eu à cœur que nous puissions réfléchir ensemble et sur le thème du combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel ? Le verset qui va attirer notre attention ce soir, et c'est le titre de mon message, c'est le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, tout le reste découle. L'apôtre va encourager les chrétiens à se saisir de toute l'armure qui est à notre disposition. Le texte original parle de la panoplie, toute la panoplie. Beaucoup de commentateurs s'accordent à dire que c'est alors qu'il était en prison et que l'apôtre Paul a pu voir comment ces légionnaires étaient armés, qu'il a pu donner cette image, prendre quelque part l'image des différentes armes pour parler des armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Il y a deux extrêmes à éviter lorsqu'on aborde la question du combat spirituel. Chez certains, lorsque on dit rien que le thème, il y a une réaction parfois épidermique que j'ai pu avoir en son temps, parce que le premier extrême, c'est de tout attribuer aux attaques diaboliques ou démoniaques. Pour le dire plus simplement, c'est de voir le diable partout. Et il y a des gens qui voient le diable partout. Il y a un autre extrême qu'il faut éviter, c'est de ne jamais discerner l'action du diable, comme s'il était nulle part. Donc il y a deux extrêmes, le voir partout, et cela a créé en son temps ce qu'on a appelé la fausse doctrine de la démonologie, où on a chassé, par exemple, disons les choses très clairement, le démon de l'alcool, où on a même chassé le démon de l'adultère. Et donc, on n'a pas vérifié, selon ce que dit l'Écriture, que ce que je viens de dire n'est pas une conséquence d'une possession, mais une action de la chair. Et puis, l'autre extrême, c'est de ne voir le diable nulle part, de jamais le confronter. Et je crois que c'est précisément la stratégie la plus efficace de Satan, c'est de passer inaperçu. Afin de ne pas être combattu,
Pourquoi passe-t-il inaperçu? Puisque nous sommes dans un contexte de guerre avec les armes dont il est question, allons sur le champ, je dirais, de l'image de la guerre. Vous savez, ceux qui sont en guerre, ils ont des systèmes de camouflage. Et on a vu ça dans les films, je pense, où on a des soldats qui ont des moyens de se camoufler, d'être confondus avec la nature, afin que vous passez à côté, vous ne le voyez pas. Et je crois que le diable, s'il ne faut pas le voir partout, il faut quand même le voir là où il est. Et je crois que sa stratégie, c'est surtout en Europe, de passer inaperçu. Parce que s'il se camoufle, s'il passe inaperçu, il ne sera pas combattu. Et j'ai une bonne nouvelle pour l'Église de Jésus-Christ, s'il est combattu, il est vaincu. Si des chrétiens doutent de l'efficacité du nom de Jésus, si des chrétiens doutent peut-être de l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus, permettez-moi de vous dire que le diable tremble au nom de Jésus. Donc s'il reste caché, s'il se camoufle, il n'est pas dénoncé, il n'est pas dévoilé, il n'est pas combattu et il n'est pas vaincu. La parole de Dieu a une position équilibrée, très équilibrée. Si vous lisez la Bible, si vous faites de la Bible non pas simplement un livre de chevet de temps en temps, mais ce qui façonne votre cœur, façonne votre vie, vous allez être des gens équilibrés. Parce que la parole de Dieu est équilibrée. Et la position de la parole de Dieu, c'est de dévoiler le diable lorsqu'il est là, et de dire quand c'est du domaine de la chair, quand ce n'est pas du domaine démoniaque. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle? Je parle du combat spirituel. C'est un choc parfois pour les nouveaux croyants qui peut-être n'ont pas saisi ou à qui on n'a pas permis de saisir que la vie chrétienne est plutôt un champ de bataille qu'un terrain de jeu. Quand on se convertit à Jésus, on entre en guerre. Que vous vouliez faire cette guerre ou pas, vous aurez à la livrer. Et la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Voilà pourquoi nous devons, en le réalisant, prendre toutes les armes de Dieu et aller à la bonne source, car le thème de ma prédication ce soir, c'est aller à la source de la force. Le peuple de Dieu fait face à des ennemis très réels, très puissants dans ce monde. Nous en parlions la semaine dernière, ces anges déchus. Vous vous souvenez, 1/3 des anges qui étaient dans la présence de Dieu se sont révoltés avec le diable contre Dieu, ont été précipités. On ne connaît pas le nombre, on sait la proportion, 1/3, mais ils sont des millions, certainement. Agissant dans le monde, agissant, en se camouflant. Mais parfois, vous êtes comme moi, vous êtes là effarés par ce qui se passe dans l'actualité, des choses horribles. Alors, attention, je ne vais pas perdre le déséquilibre que je voulais garder tout à l'heure, mais il y a quand même des choses que l'on remarque dans certaines violences, dans certains actes des hommes, par exemple, sur des enfants, par exemple, où on ne peut pas s'empêcher que c'est pas seulement de l'homme. Il y a quelque chose qui est aussi de l'esprit déchu, des démons. Il y a un être appelé Satan. Il n'est pas du tout content que je parle de lui ce soir. Il n'est pas du tout content que nous dénoncions qui il est, sa stratégie, son désir de nuire au peuple de Dieu. Il y a un être appelé Satan, il contrôle un royaume maléfique et de force démoniaque. On verra prochainement, vous avez vu, il est question de domination, vous avez vu, il y a plusieurs noms qui sont donnés. Et ce que je vous ferai remarquer, et ce n'est pas inutile de le remarquer, c'est qu'il est très bien organisé. La force d'une armée, parfois, ce n'est pas simplement les capacités humaines, mais c'est l'organisation. Et l'armée de notre adversaire est très bien organisée. Cela devrait nous encourager à être nous-mêmes très bien organisés dans notre combat spirituel. Cela devrait nous encourager en tant qu'Église à être organisés.
dans le combat spirituel et dans la prière. Satan et ses démons, vous le savez, font tout ce qu'ils peuvent pour saper l'œuvre de Dieu dans le monde. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour vaincre et décourager le peuple de Dieu. Plus un croyant est efficace pour le Seigneur, vous le savez, c'est une évidence ce que je vais dire, mais je le répète, plus un croyant est efficace pour le Seigneur, plus il subira les attaques féroces de l'ennemi. Quelqu'un a dit, et j'aime cette citation, « Le diable ne gaspille pas ses munitions contre des chrétiens de nom. » Vous avez entendu? Le diable ne gaspille pas ses munitions contre des chrétiens de nom. C'est dans les chrétiens qui ne le sont que de nom. Et plus vous allez être un croyant efficace, peut-être en prenant le temps, qui est tout à fait normal, il n'y a rien d'exceptionnel, ne commençons pas à bomber le torse, mais en venant à une réunion de prière, vous participez à l'œuvre de Dieu. Vous avez décidé dans cette soirée, pour certains, de faire de la route, pour d'autres de quitter peut-être le travail rapidement et prendre vite une douche pour être là dans la présence de Dieu. Eh bien, c'est vrai que vous êtes des cibles. Nous sommes des cibles. Et l'ennemi ne gaspille pas ses munitions contre des chrétiens de nom. Les combats que nous menons sont réels. Les coûts de la défaite sont bien plus élevés que nous le pensons. Je parle de ce combat. Si nous perdons le combat, les coûts de la défaite seront bien plus élevés que nous le pensons. Mais écoutez bien, les gloires de la victoire seront bien plus merveilleuses que ce que nous ne pouvons imaginer. Ce soir, on va parler de quelle est la source de notre force, où trouver de la force. Mais pour parler d'abord de la nécessité de cette force, il faut arriver à une vérité qui peut déranger, et cette vérité est celle-ci: aucun de nous ne possède de puissance et de force en lui-même. Nous sommes des créatures faibles, frêles, nous sommes des créatures faillibles et trop souvent insensées, n'est-il pas vrai? Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Nous sommes fragiles, nous sommes faillibles, nous ne savons pas tout. Et parfois, nous sommes insensés. Voilà que, en ayant fait ce constat, nous allons comprendre la nécessité d'être fortifiés. Et qui va nous fortifier? Mais d'abord, nous sommes faibles émotionnellement. Combien d'entre vous ont déjà été submergés par leurs émotions? La colère vous a-t-elle déjà fait dire des choses que vous regrettez après? La peur vous a-t-elle déjà paralysé au point de ne plus avancer, au point de ne plus combattre, au point de ne plus prier, au point de ne plus parler, parce que la peur a saisi vos cœurs? Et vous voyez, le diable sait bien saisir nos faiblesses émotionnelles. Le diable sait quand nous sommes faibles dans nos émotions, quand nous sommes sous le coup de la colère, le coup de la peur, le coup de l'amertume. Le diable sait très bien se saisir de ces moments-là. Et dans ces moments-là, il faut fermer la porte. Dans ces moments-là, il faut aller se ressourcer dans la présence du Seigneur. Et si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, certainement dans ces moments-là, il faut que notre esprit soit en repos pour que nous soyons renouvelés dans la vie d'en haut. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous sommes faibles aussi dans notre façon de penser. Nos pensées nous trahissent constamment. Nous commençons la journée avec de bonnes résolutions. Aujourd'hui, je vais pas râler. Je vais être positif, je vais être plein de foi. Aujourd'hui, je vais veiller sur ma façon de parler, ma façon de me comporter. Nous commençons la journée avec de bonnes résolutions. Et avant midi, nos pensées déjà nous entraînent vers le péché, parfois, vers la critique, vers l'amertume, vers la jalousie, vers l'orgueil. Quelqu'un a dit, notre esprit est comme une forteresse avec des murs percés. Voyez un peu une forteresse? Les murs sont là. Ils sont impressionnants, imposants. On a mis des années à construire cette fortification. Malheureusement, il y a des trous partout. Et parfois, l'ennemi voit les trous. Les murs percés,
l'ennemi peut y entrer comme il veut. Et puis, nous sommes faibles aussi face à la tentation et au péché. Soyons honnêtes. Combien de fois avons-nous dit « plus jamais » pour retomber dans la même chose le lendemain ou le surlendemain? Cette faiblesse face au péché nous rappelle constamment que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Notre force, c'est Jésus. Amen. Et que Dieu nous garde de penser qu'on pourra faire sans lui. Et puis notre volonté. Nous sommes faibles aussi dans notre volonté. Est-ce que vous avez déjà fait un régime alimentaire? Oui. On a tous fait un régime alimentaire. Enfin tous, pas tous. Hein. Et moi, il y a des choses qui me font fondre. Hein. J'ai la volonté. Hein. Alors, on me servait une assiette de brocoli. Je vous dis, là, je suis en plein régime alimentaire en ce moment. Et par contre, si vous me sortez autre chose, il y a certaines choses. Vous voyez, notre volonté, des fois, elle est pas si forte que ça. Hein. Paul disait, car je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La vérité dure, mais importante à dire, c'est que nous sommes faibles. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider. Amen. Amen. Et la force dont nous avons besoin pour marcher dans la victoire ne viendra pas de nous-mêmes. Nous sommes par nous-mêmes incontrôlables. Je prends souvent cette image de ces dompteurs qui sont capables, dans un cirque, de maintenir à leur merci quelques fauves qui sont là, des lions, des panthères, les faire passer dans même des cerceaux enflammés. Le fauve est là, on l'a bien fait manger, on l'a maîtrisé, puis on a tous appris, et bien qu'à un moment donné, il y a eu un drame, le dompteur a été attaqué par le lion. Il a parfois perdu sa vie parce que l'animal a senti dans l'auditoire du sang. Juste, il a senti du sang. Quelqu'un qui avait une plaie. Et voilà que le gentil chaton qui était là est redevenu le fauve qu'il était. Et mes frères et sœurs, sans Jésus, voilà ce que nous sommes. Si nous voulons nous dompter par nous-mêmes, si nous voulons nous maîtriser par nous-mêmes, nous allons être capables peut-être de nous maintenir, de maintenir le fauve qui est en nous, mais à un moment donné, nous allons nous aussi sentir le sang et redevenir l'animal que nous étions. Voilà pourquoi nous avons besoin que Christ maîtrise notre vie. Alléluia. Pas un vendredi soir, pas un dimanche matin, mais à chaque instant de notre vie. Nous avons besoin que Christ maîtrise notre vie. Alléluia. Amen. Des fois, on apprend des choses terribles. Un couple chrétien qui vit depuis des années ensemble, puis un jour, il y a eu adultère. On se dit, comment c'est possible? Un jour, Christ n'a plus maîtrisé les vies. Le péché est arrivé. L'adultère a été consommé. Et cela a détruit le foyer et la famille. Que Dieu nous donne des cœurs pour dire à Christ, maîtrise mon cœur. Amen. Maîtrise ma vie. Qui est notre force? Regardez bien ce que dit le texte. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Le sens du mot fort, le mot en grec, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, c'est endynamo, signifie être fortifié, être renforcé. Vous savez, je vous ai mis une déclinaison, juste pour info. Ce que je vous ai mis là, si vous avez même sur smartphone, ça marche, sur tablette, ça marche, sur ordinateur, ça marche. Vous téléchargez la Bible online. C'est gratuit, vous téléchargez ça. Il y a ce qu'on appelle les mots strong. Vous tapez sur le mot, il y a le strong, et quand vous appuyez sur le mot strong, il vous donne la déclinaison du mot, tout le sens du mot. Et le mot fort en grec, c'est donc être fort, doté de force, fortifié, rendre robuste. Regardez, c'est intéressant l'autre pensée. Recevoir de la force, augmenter en force. On peut aussi traduire par mettre de la puissance. Et puis dans un mauvais sens, parce qu'il peut être utilisé dans nos mauvais sens, c'est être hardi, forte tête, têtu.
Ça, c'est le mauvais sens. Ce mot-là est utilisé pour parler d'un patient mourant qui se remet d'une maladie. Ce mot est employé dans le domaine médical. Quand quelqu'un était mourant, quand quelqu'un était à l'article de la mort, et que son corps était épuisé, que ses forces s'en allaient, lorsqu'il se rétablissait petit à petit, on employait ce mot. Recevoir de la force. Mettre à nouveau en puissance. Se raffermir. Une vitalité qui revient. Voilà ce que veut dire ce mot. Et mes frères et sœurs, on a besoin du Saint-Esprit pour cela. Vous arrive-t-il d'être comme à l'article de la mort? Votre pudeur, ou peut-être, je ne sais trop quoi, vous interdira de le confesser ce soir, mais qui de nous peut dire que jamais, à un moment donné, il est arrivé au bout? Si ça ne vous est jamais arrivé, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'un jour ça va vous arriver. Les pensées partent dans tous les sens, les raisonnements sont pas sains, des pensées même troublantes viennent à notre cœur jusqu'à abandonner la foi et même certains pensent même à sauter la vie, tombent dans un gouffre de dépression profond. Et tout enfant de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas dire que nous serons toujours épargnés de ces choses. À l'article de la mort, spirituellement parlant, vous êtes avec moi? Mais ce soir, fortifié par la puissance du Saint-Esprit, fortifié par le Seigneur Jésus. La source de cette force, elle vient de quelqu'un. Cette force ne vient pas de nous, elle ne vient pas de nos efforts, elle ne vient pas de notre volonté. Je suis heureux que vous soyez à la réunion ce soir, mais permettez-moi de vous dire que venir à la réunion n'est pas la source de notre force. Vivre une vie chrétienne religieuse, venir régulièrement dans la maison de Dieu, chanter, donner son offrande, même servir, n'est pas la source de notre force. La source de notre force s'appelle Jésus. C'est le Seigneur. Et tout comme nous faisons confiance à Jésus, à sa mort, à sa résurrection pour nous sauver, nous devons lui faire confiance pour nous donner la puissance spirituelle dont nous avons tellement besoin. Tout comme nous avons besoin de sa justice pour entrer dans le ciel, nous avons besoin de sa puissance aussi pour résister aux attaques auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Tout comme nous avons besoin de son sang pour ôter nos péchés, nous avons besoin de sa puissance pour vaincre le diable. Amen. Alors comment obtenons-nous cette force? De quelle manière nous pouvons recevoir cette force? Comme nous avons reçu le salut en Jésus-Christ, comme nous avons reçu la justice qui nous a donné, de la même manière que nous avons été sauvés, cette force est à notre disposition par la foi en Jésus. Amen. La foi en Jésus. Peut-être avez-vous fait cette expérience qu'il m'est arrivé de faire, que lorsque vous étiez au bout de tout, que vous n'aviez pas de secours sur cette terre, que vous étiez incompris, que vous étiez, vraiment dans un combat terrible, vous avez crié à Jésus. J'aime cette parole du psaume qui est répétée plusieurs fois, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. » Et la vérité, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne où, si nous sommes honnêtes, nous ne savons même plus comment prier. C'est vrai ou pas? Nous ne savons même plus quoi demander. Il n'y a qu'un cri qui sort de notre cœur. « Seigneur, aide-moi. Au secours. J'ai foi en toi, malgré tout ce que je traverse. Seigneur, malgré tout ce que je vis, je subis, Seigneur, je crois en toi. Aide-moi. » Et là, la vitalité peut revenir. Alléluia. Amen. La vitalité peut revenir. C'est lui qui va nous fortifier intérieurement. Ça va nécessiter qu'on abandonne sa propre volonté. Ça va nécessiter que nous le laissions faire totalement, que nous allions sur l'autel.
L'Écriture nous dit que lorsqu'un animal était sacrifié, qu'on le mettait sur l'autel, on l'attachait. Vous avez une idée pourquoi on l'attachait? Vous avez une idée? Ben oui. Vous imaginez un chevreau, là, un bouc, vous le mettez sur l'autel pour... Si vous ne l'attachez pas, vous tournez le dos pour prendre le couteau, il est parti. Et des fois, mes frères et sœurs, comprenez la pensée, nous nous livrons sur l'autel, mais nous ne nous laissons pas attacher. Vous êtes avec moi, là? Et dès que c'est le moment du sacrifice, comprenez, dès que c'est le moment de l'abandon, de la mort à soi-même, de la mort à nos revendications, la mort à dire c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Dès que on arrive, que le couteau du sacrifice arrive, on est parti. On s'est mis sur l'autel, mais on n'est pas resté sur l'autel. Mes frères et sœurs, parfois nous résistons au Saint-Esprit. Oh, peut-être pas avec des péchés manifestes ou flagrants, mais des fois c'est plus subtil, hein. L'orgueil. Ces attitudes, elles paraissent anodines, mais on ne veut pas mourir. La vérité, c'est que pour avoir la force de Dieu, il faut qu'on abandonne notre force à nous. Ça, c'est la vérité. Si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Tous les chrétiens veulent porter des fruits. Tous les chrétiens veulent voir de grandes choses. Mais quand c'est le moment de mourir, ils s'échappent. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas nous équiper nous-mêmes pour mener ce combat spirituel. Nous devons apprendre à nous abandonner à l'Esprit, à le laisser nous fortifier. Le Seigneur dit dans sa parole, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Pas une affaire d'un vendredi soir ou d'un dimanche matin. C'est pas recevoir une dose et puis de dire tu vas tenir toute la semaine avec la dose que tu vas recevoir le dimanche matin. Il y a peut-être des chrétiens, il y a même des pasteurs, je pèse mes mots, c'est ce que j'appelle des prédications coach. On vient à l'église, on a une prédication, t'es le meilleur, t'es vaillant, t'es invulnérable, t'es fort, Dieu est avec toi. Alors c'est des prédications coach, on vient le dimanche, on reçoit sa dose. Et la vérité, c'est que le lundi matin, quand on sera avec le patron ou les collègues de travail, la prédication coach, elle aura disparu. Vous êtes avec moi là? Ce qu'on a besoin, c'est de se tenir tous les jours devant le Seigneur. Ce qu'on a besoin, c'est de s'enfermer avec Jésus. Vous allez me dire, mais pasteur, j'ai pas le temps. Regarde ton smartphone et regarde combien de temps tu passes sur les réseaux. Regarde bien. Sois honnête. Si tu veux pas l'être avec moi, sois-le avec le Seigneur. Regarde combien de temps tu passes sur les réseaux. Et tu verras que tu peux dégager 20 minutes, 30 minutes, sans problème, pour t'enfermer avec Jésus. Et mon frère et ma sœur, si tu as des combats, il est grand temps que tu ailles te fortifier dans la présence du Seigneur. Il est grand temps. Parce que le diable cherche les murs percés. Si ton couple ne va pas bien, prie avec ta femme, prie avec ton mari. Prends du temps dans ton couple. Parce que le diable cherche le mur percé. Amen. Si j'essaie de m'opposer à Satan par mes propres moyens, j'échouerai, ça c'est sûr. Mais si j'apprends à m'appuyer sur le Seigneur, à confesser ma propre faiblesse, à dire « Seigneur, sans toi, j'y arriverai pas », mais à placer ma foi en lui, alors je vais remporter la victoire. Quand sa vie devient notre vie, je ne sais pas si j'ai mis cette diapo, regardez bien cela. Quand sa vie devient notre vie, quand sa vérité devient notre vérité, tu as cette diapo ? Quand sa vie devient notre vie, quand sa vérité devient notre vérité, quand son chemin devient notre chemin, sa force devient ma force. Écoutez bien. La force, elle n'arrive pas comme ça. Quand sa vérité devient ma vérité. Vous êtes là avec moi, là ? Ce que tu dis, Dieu, dans ta parole, c'est la vérité. Le monde le tourne en ridicule. Le monde dit que ce n'est pas valable pour aujourd'hui. Dans certaines églises, on dit que c'est plus comme ça. Il faut évoluer. Mais moi, je dis, ta vérité, c'est ma vérité. Amen. Quand sa vérité est ma vérité, quand son chemin devient mon chemin, c'est-à-dire je ne choisis pas le chemin du Seigneur le dimanche matin pendant 2 heures, puis le reste de la semaine, je vais sur mes chemins à moi.
Il faut que son chemin soit son chemin tous les jours de ma vie. Et vous savez tous comme moi que le chemin que le Seigneur nous trace est un chemin qui est étroit, difficile. Le Seigneur le tolère des pécheurs parce qu'ils sont pécheurs, mais il ne le tolère pas de nous. Amen. Alors si sa vérité devient notre vérité, si son chemin devient notre chemin, alors sa puissance devient notre puissance. Vous comprenez ? Il y a un ordre des choses. On ne peut pas réclamer la puissance de Dieu. Pardon de le dire comme ça, je vais le dire aussi directement que cela. On ne peut pas dire « Seigneur, viens à mon secours contre le diable, contre le péché », en vivant une vie de patachon et disant « Seigneur, viens ». Non, non. Choisis le bon chemin. Choisis la vérité. Marche dans la vérité, marche sur le chemin. Marche selon ce qu'il te dit. Marche selon sa vie. Si sa vie devient ma vie. Je suis conscient que c'est une réalité pour vous, mais je vais vous le dire. Notre vie avec Jésus ne se résume pas aux heures de réunion. Moi, dès que je me lève le matin, Jésus est avec moi, je suis avec Jésus. Je connais un pasteur qui, lorsqu'il se réveillait, il racontait toujours cette histoire. Souvent, sa femme était absente. Et vous allez comprendre pourquoi il racontait cette histoire. C'est que quand il ouvrait les yeux, la première chose qu'il disait, c'est « Bonjour Jésus ». Pourquoi je dis que sa femme était absente ? Parce que peut-être sa femme dit « Et moi, tu commences par moi d'abord ». En lui, il commençait par Jésus. « Bonjour Jésus ». Je ne sais pas si vous le faites, moi je ne le fais pas. Mais c'est vrai, Seigneur, j'ouvre les yeux. Allez, je commence la journée avec toi. Alléluia. Ta vie, c'est ma vie. Ton chemin, c'est mon chemin. Ta vérité, c'est ma vérité. Alors, ta puissance, c'est ma puissance. Amen. Les preuves bibliques de cette vérité, que celui qui est avec nous et nous donne la victoire. Peut-être vous dire aussi que nous ne luttons pas. Écoutez bien, quand Jésus est mort sur la croix, vous savez ce qu'il a fait par rapport au diable ? C'est la vieille prophétie de Genèse 3, 15. Connaissez-vous la première prophétie de Jésus ? C'est Genèse 3, 15. Lorsque Dieu dit au diable que de la descendance de la femme, pas la femme, la descendance de la femme, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dès la chute de l'homme, Dieu prophétise, annonce que de la descendance de la femme, c'est Jésus, viendrait celui qui écraserait la tête du diable. Mais tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que dans ce combat, il y aura quand même une blessure, et nous savons que pour Jésus, il y a eu plus qu'une blessure. Mais finalement, comme la mort n'a pas remporté la victoire, ce ne fut qu'une blessure. Méditerez là-dessus. Puisqu'il est ressuscité, puisque le Saint-Esprit l'a ressuscité, vous êtes avec moi ? Au final, ce ne fut qu'une blessure, mais il y a eu cette blessure. Mais quand le diable, quand Jésus est mort sur la croix, Satan a été vaincu. On va me dire, mais il a été vaincu, mais il agit. Il agit. Mais nous sommes vainqueurs sur le diable. Nous, enfants de Dieu. Amen. Nous sommes vainqueurs. Pas par nos propres forces, mais parce que nous croyons en Christ qui l'a vaincu. Amen. Et notre lutte, nous ne luttons pas pour la victoire. Écoutez-moi bien, nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons depuis la victoire. C'est pourquoi Jésus nous a dit, la parole de Dieu nous a dit que nous pouvions chasser les démons au nom de Jésus. Les démons tremblent devant le nom de Jésus. Amen. Regardez bien plusieurs versets bibliques. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout. Maintenant, 2 Corinthiens nous dit, il nous fait toujours, maintenant grâce soit rendue en Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Toujours triompher en Christ. Romains 8, 37 nous dit, non, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et 1 Corinthiens 15, 57 nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus,
nous sommes vainqueurs. Amen. Écoutez-moi bien, pas parce qu'un jour j'ai été baptisé. Le baptême ne donne pas la force. Le baptême, c'est le signe de notre alliance, de notre engagement, de notre désir de suivre le Seigneur. Et il n'y a rien de magique dans le baptême. Ce qui nous donne la force, c'est d'être en Christ, en Jésus-Christ. Marcher avec Christ. C'est l'image du cep et des sarments. Un sarment qui est greffé au cep reçoit la sève du cep et la force du cep. Et la force dont nous avons besoin, c'est Jésus qui nous la donne. Si ça ne va pas en ce moment, mon frère, ma soeur, passe plus de temps avec le Seigneur. Tu me dis, je n'ai pas envie. Ne te demande pas, le Seigneur, le diable, il te dit, ne le fais pas, attends un peu, attends, ça ira mieux. Attends, laisse passer les vacances. Il se peut que spirituellement parlant, tu ne passes pas les vacances. Je vais vous dire quelque chose. Tout pasteur que je suis, il y a eu des moments où je n'ai pas eu envie de lire ma Bible, je n'ai pas eu envie de prier, je n'ai pas eu envie. Et si j'avais écouté le diable, je ne l'aurais pas fait. Mais je ne l'ai pas écouté, j'ai dit je vais lire ma Bible. J'ai l'esprit embrumé, j'ai mes pensées qui divaguent. Ça vous arrive ? Vous lisez la Bible et puis vous pensez à vos problèmes. Vous priez, vous pensez à vos problèmes. Ça vous arrive ? Vous êtes normaux. Mais ce n'est pas grave. Je tiens. Quelqu'un qui a une convalescence, qui sort d'un temps de coma ou de grande maladie, il n'a pas faim. Mais il y a un proverbe qui dit « l'appétit vient en mangeant ». On le mange, il faut manger. Mange. Mange tes carottes bouillies. Mange tes brocolis bouillis. Mange. Mange. Lis ta Bible. Mange. Amen. Amen. Parle à ton Dieu. Prie. Dis-lui ce qui ne va pas. Pas capable de prier pour les champs missionnaires, tu n'es pas capable de prier pour un réveil dans ton église, mais parle à Jésus, parle à Jésus. Amen. Et là, tu vas voir. Il y a la force du Saint-Esprit qui va venir. Alléluia. La vraie question qu'on doit se poser ce soir, c'est sommes-nous dans le Seigneur ? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je ne demande pas si vous fréquentez régulièrement une église. Hein. C'est fortifiez-vous dans le Seigneur. Êtes-vous dans le Seigneur ? Alors si vous êtes dans le Seigneur, sa puissance est pour vous. Si son chemin est votre chemin, si sa vérité est votre vérité, alors sa puissance est votre puissance. Amen. Amen. Et si vous n'êtes pas dans le Seigneur, si cela nécessite de vous repentir, repentez-vous. Si cela nécessite de demander au Seigneur qu'il augmente votre foi, demandez-lui. Mais soyez dans le Seigneur. Amen. Parce que c'est là que la force nous est communiquée.